Bonjour à tous les amis, c'est le Footix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien parce que la Coupe du Monde c'est dans 8 jours les amis. La Coupe du Monde c'est dans 8 jours et qui dit 8 jours dit aujourd'hui le groupe E. C'est parti pour le groupe E qui est composé du Curaçao, de l'Équateur, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Alors on commence par le Curaçao. Première participation pour le petit pays du Curaçao, donc première participation de l'histoire, qui s'est qualifié très difficilement, donc dans le même groupe que la Jamaïque. Donc ils ont fait un point devant la Jamaïque, qu'ils ont battu d'ailleurs dans ce groupe. Donc assez difficilement ils se sont qualifiés, mais bravo à eux, et on espère qu'ils vont donner le maximum. Leur meilleur joueur c'est Livona Gonetcheg, qui joue au FC Zurich, donc en première division suisse, qui est même titulaire d'ailleurs. Donc c'est le meilleur joueur Curaçaien, je sais plus comment on dit, de l'équipe du Curaçao. En deuxième, l'Équateur, qui s'est qualifié assez facilement de la zone Cunumbelo, deuxième derrière l'Argentine, avec 29 points. Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2022, où ils avaient fait troisième de leur groupe, et malheureusement, ils s'étaient fait éliminer dès les phases de groupe. Et il y a un bon effectif en vrai. On retrouve des joueurs comme évidemment William Pacho, le double champion d'Europe parisien, Moïse Caicedo, qui joue évidemment à Chelsea, Hincapié, qui a perdu la finale très récemment, là, il y a quelques jours. Donc on a quand même un effectif défensif, surtout très très garni. Ça va être très dur de les passer, l'Équateur. Mais après, en soi, c'est pas une énorme nation. La troisième qui est certainement la meilleure, l'Allemagne, qui s'est qualifiée facilement, hein, même si on avait des petits doutes parce qu'ils s'étaient fait match nul contre la Slovaquie, qu'ils auraient pu être éliminés, mais ils ont fait premier facilement. En 2022, ils n'avaient pas passé les phases de groupe, ils avaient fait troisième. C'est un malheur qui les suit depuis 2018, hein, depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 2014. Et aussi un effectif très très fourni, hein. Toujours avec le Manuel Neuer qui est sorti de sa retraite comme à l'Euro il y a 2 ans pour rejouer une Coupe du Monde. On a Florian Wirtz qui joue à Liverpool, Walt Meide qui joue à Newcastle. On a des joueurs comme Kimmich. Non, non, on a vraiment un bon effectif côté Allemagne. Un effectif qui peut aller loin, qui une Allemagne qui a fait un bon Euro 2024 et qui franchement mériterait d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Le quatrième pays, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée facilement dans sa zone africaine, dans les premiers pays africains à être qualifiés. Leur dernière Coupe du Monde, c'était il y a un petit moment déjà, 12 ans. Donc c'était en 2014 au Brésil où ils s'étaient fait éliminer dès les phases du groupe. Et aussi, on a un bon effectif, hein, avec des joueurs comme Amad Diallo, qui joue à Manchester cette saison, qui explose, Nicolas Pepe, Gueye Doué, le frère de Doué qui joue à Strasbourg, qui a choisi la Côte d'Ivoire au lieu de la France. On peut aussi penser à Elewai, qui joue à Nice, en prêt à Nice, qui joue à Francfort. Donc non, on a un bon effectif côté Côte d'Ivoire. Alors, pour le match à suivre, pour moi, le match à suivre, ce sera le match Allemagne-Côte d'Ivoire. Ouais, ouais, pour moi, on a deux très très bonnes attaques, deux très bonnes équipes. Je pense que ça peut être un match à enjeu avec beaucoup de buts, donc pourquoi pas. S'il y a un joueur à suivre, pour moi, le joueur qui va être à suivre, les amis, ça va être Amad Diallo. Amad Diallo qui ressort d'une grosse saison avec Manchester, très très gros joueur. Ouais, je pense qu'il va être à suivre parce qu'à mon avis, ça va être un bon joueur de ce groupe E, si ce n'est le meilleur, on va voir. Après, sinon, il faut faire attention évidemment aux joueurs allemands, hein, comme Florian Wirtz ou Neuer. Mes pronostics, alors, c'est assez compliqué, hein, mais je vois bien l'Allemagne premier, je reste dans la logique. Deuxième, la Côte d'Ivoire. Je vois bien l'Équateur troisième, difficilement, quasiment égalité avec la Côte d'Ivoire, mais ils pourront passer la meilleure troisième. Et le petit dernier, le Curaçao, qui aura fait pour moi une bonne phase de groupe, qui va au moins tout tenter. Et ça, c'est déjà l'importance. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve demain pour le jour 7 avant la Coupe du Monde. C'était le Footix. Ciao, ciao!